Poursuite de notre émission dans cet écho des Tintin avec un rendez-vous un peu particulier. Ce sont deux jouteurs qui vont nous accompagner pour cette dernière partie d'émission. Mais on ne va pas véritablement parler des tournois qui ont eu lieu le week-end prochain, mais plutôt de ce qui va se dérouler en semaine. Alors à mes côtés, dans les studios, il y a Mario Asensio. Bonjour Mario. Bonjour Jacques. Et puis alors là, beaucoup plus loin, mais je me rapproche de lui puisque à l'heure où passe cette émission, eh bien, je me trouve dans le bus en compagnie de Mario et puis de tous les autres jouteurs qui se dirigent vers le sacro-saint lieu du pèlerinage annuel des joutes languedociennes. On se dirige vers Bayonne où on va retrouver Yves Salle. Bonjour Yves. Bonjour Jacques. Bonjour Yves. Yves, si on se dirige vers Bayonne au moment où cette émission sera diffusée, c'est parce que il y a un rendez-vous et quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur. Toi qui habituellement fais le chemin en sens inverse, puisque pratiquement tous les week-ends tu te déplaces de Bayonne à Sète pour pratiquer les joutes languedociennes, tu avais au plus profond de toi-même l'envie de faire venir les joutes languedociennes à Bayonne. Et on peut dire que, contre vent et marée, tu y es enfin arrivé l'année dernière. Ça a pris 6 ans. J'ai mis 6 ans, on dit que le basket est tu, mais là je l'ai vraiment été parce que il a fallu contourner tous les problèmes, tous les soucis, pour pouvoir arriver à mener les joutes ici au Pays Basque. Et essayer de les faire grandir, de les faire développer et surtout de respecter les traditions, la culture qu'est les joutes. Alors, explique-nous un peu, Yves, parce que là, on a le temps et on va consacrer une grande partie de cette émission dans l'écho des Tintin à ta grande réalisation. Et c'était véritablement un rêve qu'il y avait au plus profond de toi-même que de transporter, parce que c'est véritablement le mot, transporter les joutes languedociennes au Pays Basque. Oui, c'était un rêve dans la mesure où j'avais fait une promesse un jour à mon oncle, Fernand Asensio, qui a gagné la Saint-Louis. J'avais dit le jour où j'arrêterai le rugby, je viendrai jouter. Malheureusement, j'ai arrêté le rugby à 53 ans et j'ai démarré les joutes à 53 ans. Donc c'est un paradoxe, mais bon... voilà, je suis tombé amoureux de ça. Et comme ici, on a les mêmes ponts, les mêmes plans d'eau. Et sauf que nous, on a la marée avec une eau qui monte et qui descend de 4 mètres de hauteur, de différence. Donc on est obligé de jouer avec les courants. Et c'est vraiment pas évident. Et je m'étais promis qu'un jour ça viendra à Bayonne. C'est quelque chose de magnifique et de beau. Et j'avais promis que ça viendrait ici. Et le basket est tu. Alors donc... voilà, on y est. Mais tu es enfin arrivé au bout de ton rêve et de ta réalisation et de la promesse que tu avais fait au papa de Mario. Mais rentre un peu dans les détails, si tu le veux bien, hein, parce que moi, oui, y a pas de souci. Moi, je les connais, tous les soucis que tu as eu pour transporter ces joutes languedociennes. Il y a la marée, il y a eu un problème d'eau. Le premier souci, on m'a sorti une année que c'était la pollution, une année ça a été ci, une année ça a été là. Finalement, quand j'ai utilisé le nerf de la guerre, qui est l'argent, j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, je paye la moitié du déplacement. Et c'est-à-dire que j'ai investi 3 000 € dans l'histoire, à l'époque, plus des sponsors que j'ai trouvés et une participation équivalente de la mairie à la hauteur de la mienne, c'est-à-dire 3 000 €. J'ai réussi là, comme un seul coup, à faire sauter plusieurs cadenas. Et d'un seul coup, on m'a donné l'autorisation. On me l'a donné à 1 mois des fêtes de Bayonne. Et il a fallu qu'en 1 mois, je trouve des sponsors, que je remue ciel et terre et qu'on se déplace. On a travaillé 2 jours, 2 nuits. On était 2. Et là, maintenant, on est 4 à faire avancer le truc. On a une dizaine de gars que je suis en train de former, de leur apprendre les joutes. Un gaucher qui apprend à des droitiers, c'est pas toujours évident. Ça fait sourire, mais bon, j'essaye de leur donner les bases, de leur donner les trucs. Là, je suis en train d'essayer d'acquérir des bateaux, de fabriquer, de transformer des chaloupes en barques de joute pour pouvoir s'entraîner sur l'eau et avoir nos propres bateaux, c'est-à-dire pour essayer de développer mon second rêve qui est de créer une école de joute et que les joutes languedociennes prennent racine au Pays Basque. Voilà, j'ai envie de ça.
Ça va être compliqué quand même, Yves, de faire ça. Oui, c'est compliqué. Nous, on ne veut pas créer une ligue, on dépend de l'avenir des jouteurs sétois. Et on sera toujours dépendant d'une des sociétés qui existent. Parce que sinon, il faudrait créer une ligue au Pays Basque. Et c'est pas la chose que je veux pour le moment. C'est pas d'actualité. Moi, si un gars ici à Bayonne décide de faire comme moi, de tenter l'expérience de descendre le week-end pour monter sur un plancher, il sera obligé de prendre sa licence dans une société sétoise ou du bassin de Thau. Et donc, c'est-à-dire que là, actuellement, les jouteurs qui vont s'essayer, prendre leur licence à l'avenir des jouteurs sétois. Et on créera pas une autre société. On a créé notre assort, c'est-à-dire Euskal Joute Bayonne, qui existe, qui a fait 1 an au mois de juin. Mais on peut pas créer pour le moment une deuxième ligue, quoi. C'est pas possible. Oui, non, mais ça, bien sûr, on comprend bien que pour toi, il n'est pas question de ça, et on comprend bien que ce que tu veux faire, c'est transmettre cet amour, cette passion que tu as découvert, comme tu nous l'as expliqué précédemment, à 53 ans, après avoir parcouru je ne sais combien de pelouses et de terrains de rugby, puisque bon, ta carrière, elle a été... J'ai pas connu les juniors, l'école de rugby, tout ça, j'ai commencé à 20 ans, et j'ai joué jusqu'à 53 ans. Ouais. Quelqu'un qui a démarré à l'école de rugby, il a autant de rugby que moi, c'est-à-dire il a 35 ans de rugby. Moi j'en ai fait 35, mais en démarrant à 20 ans. Donc j'ai joué jusqu'à 53 ans et plus. Et donc voilà, les joutes, je les démarre tard. Ce sera probablement mon avant-dernière saison. Je pense que je terminerai l'année de mes 60 ans en jubilé. Et dans le cadre, j'espère à ce jour-là, si je suis encore pas avec le déambulateur, mais je commence à voir les pètes du rugby qui me ressortent de partout. Et sur la Tintaine, ils me laisseront pas monter avec le déambulateur. Une fois, ils n'avaient pas voulu que je monte avec le drapeau basque, alors donc avec le déambulateur, ils voudront pas. Mais voilà. ce qui est génial, Yves, c'est que tu es en train au Pays Basque d'exporter les joutes languedociennes, et je sais que tu as fait faire des chariots, que tu trouves des collègues qui tirent les chariots. J'ai actuellement, en 2 ans, j'ai fabriqué mes propres chariots, j'ai fabriqué mes chariots adultes, mes chariots enfants, j'ai fabriqué des pavois, j'ai fabriqué des lances, parce que de temps en temps j'ai lancé des appels sur Facebook, via Facebook, comme quoi si quelqu'un avait des vieilles lances, des vieux pavois, des vieux trucs, j'étais preneur. J'ai tout fabriqué, drapeaux, blasons. J'essaye de prendre un peu tout ce que j'ai trouvé de beau dans toutes les sociétés là-bas. Cette année au défilé, je vais rajouter ce que j'ai vu chez les Agatois, c'est-à-dire eux ils ont les Agatoises, nous on a les danseuses basques. J'ai pris ce que j'ai vu à l'école de la marine de Joute, les défilés des enfants. Cette année, je les rajoute. Au lieu d'avoir les pavois des sociétés, ils auront les pavois. Sur les pavois, ils auront les provinces basques. Il y a 7 provinces plus une qui symbolise les 7. Donc il y aura 8 pavois avec des enfants qui porteront les pavois des provinces. J'essaye de prendre un peu tout ce que j'ai trouvé de beau dans toutes les sociétés, et pour faire un défilé qui, j'espère, sera haut en couleur cette année. Parce que pour moi, un défilé, c'est aussi beau qu'un tournoi. Moi qui viens de loin tous les week-ends, je comprends pas que certains jouteurs ne fassent pas le défilé, ne viennent que pour jouter. Et dès qu'ils ont jouté, ils se cassent, ils font même pas le poids. Je trouve ça, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de la société qui s'investit pour faire ça. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent pour faire une journée de championnat. Donc, mais il faut respecter la société qui nous accueille ce jour-là, et le défilé, tout fait partie du truc. Ben voilà, moi je trouve que c'est mon point de vue. Après c'est qu'un point de vue. Mais non, mais je reçois beaucoup de jouteurs, comme tu le sais, et puis bon, grâce au fait que nous n'ayons pas eu de fréquence hertzienne, mais simplement on peut émettre sur Internet, donc tu as la chance de pouvoir nous écouter via Internet, et puis J'écoute. Voilà, je loupe pas beaucoup d'émissions. Voilà, via la page Facebook où on peut nous écouter dans le monde entier, et donc finalement ça a été un mal pour un bien, en espérant qu'on aura le complément de la fréquence hertzienne. Je vous le souhaite. Merci. Moi, pour te donner une idée, Jacques, tu vois, quand tu parles de fréquence et d'écoute,
L'année dernière, la finale qui s'est déroulée du jeudi, parce que le jeudi, il y a beaucoup plus de monde, les fêtes sont vraiment démarrées. Le mercredi, nous, quand on démarre, on n'a que 17 à 18 000 personnes. Le lendemain, on en a 35 000. Et l'année dernière, on était en configuration attentat, donc l'ouverture des fêtes a été tronquée, a été supprimée. Cette année, elle retrouve ses droits. Donc ça veut dire que les jouteurs qui vont monter vont découvrir quelque chose qui est exceptionnel. C'est la 3e fête mondiale et l'ouverture à Bayonne, c'est quelque chose de fabuleux. Et cette année, ils vont être les témoins privilégiés, ils vont être à 20 mètres du truc, ils vont voir quelque chose de beau. Alors pour te dire, quand tu me parles de ça, la finale l'année dernière qui s'est déroulée entre Jonathan Boyer et Jean-Louis Montel a été vue en 1 heure, 80 000 vues en 1 heure sur Twitter. Oui. Et elle était à plus d'1,5 million en 1 mois. Un truc qui s'est jamais vu. Et les joutes n'étaient pas connues il y a 2 ans sur Bayonne. Maintenant, tout le monde parle des joutes. On a un accueil favorable partout. Bon, ça a été aussi de la tenue des gars qui sont montés. Ils ont respecté tout. Ils ont été adorables. Ils ont été adorables. Et c'est des hommes. Pour moi, c'est des hommes. Ils ont tenu leur parole. Ils sont venus. Et je respecte ces choses-là profondément. Mais je sais bien que tu es attaché à toutes ces choses qui font la tradition de chaque région, de chaque pays et de chaque culture. Moi, la seule chose que je te demande cette année, c'est de ne pas mettre des taureaux au milieu de notre défilé, parce que si tu mets des vaches landaises, je vais être obligé de faire des rasés. Et si tu nous mets des taureaux espagnols, je vais être obligé de sortir la cape et la moulette. Et bon, j'ai passé. En plus, on a notre. Tu as fait connaissance de notre Sapinou, c'est-à-dire l'équivalent de René Castaldo, qui est ni plus ni moins que le gendre de Antoniette le Toreador. Oui, notre ami Fifi. Et voilà, notre ami Fifi, et qui est un passionné de ça, de tauromachie. Et on a des jouteurs qui vont monter, qui arrivent aujourd'hui, qui sont en route aujourd'hui, qui viennent en voiture, et qui repartiront que 2 jours après, parce qu'ils veulent justement voir ces lâchers de vaches à Saint-André. C'est quelque chose de typique. On a les vachettes qui rentrent dans les bars. Chose que tu es en train de boire l'apéro et tu as une vache qui vient s'inviter avec toi au comptoir. Donc faut être vigilant pour faire l'apéro chez. Les cacahuètes sont souvent renversées. Et s'il n'y avait que ça. Oui. Parle-nous d'une chose que beaucoup m'ont rapporté, puisque bon, moi j'aurai la chance de le vivre cette année. J'ai malheureusement ma vie professionnelle a fait que l'année dernière j'ai pas pu être avec vous. Parle-nous un peu du problème de la marée, parce que je sais que l'année dernière... La marée, voilà, on a le niveau des eaux monte de 4 mètres, c'est-à-dire à la marée basse, on est 4 mètres plus bas que la marée haute. Donc on a une période qui est demi-heure, on appelle ça, il y a une période où l'eau ne bouge plus en surface, elle bouge dessous, elle commence à s'inverser, mais en surface elle ne bouge plus, et on appelle ça l'étal. Et on peut jouter demi-heure avant l'étal, l'heure de l'étal, plus demi-heure après. Après, les courants sont trop forts. L'année dernière, on avait la barque dans un sens qui était à l'arrêt et l'autre qui arrivait comme une torpille. Donc les rameurs ont été, parce qu'on avait les rameurs de l'aviron bayonnais et les rameurs de la nautique, qui ont été renforcés par quelques rameurs du bassin de Thau. Et ils ont fait un travail phénoménal pour qu'on puisse, parce que le bus a été bloqué. Donc les jouteurs se sont habillés sur le bord d'un trottoir. On les a amenés certains par Sapinou, d'autres à la course pour rejoindre le défilé. On a pris 1 heure de retard, donc on a pris la marée. Et quand on prend la marée, c'est rien de le dire. Il faut vraiment avoir. Ils ont été très forts, les rameurs, vraiment très forts, très forts. Et donc, quand il y a la marée, c'est injoutable. C'est pire qu'à Palavas. C'est pire qu'à Palavas quand il y a le courant. Ah oui, c'est pire, c'est pire. Cette année, comme on est le courant va vers le pont. L'année dernière, on sortait vers la partie plus large où la Nive se jette dans la Dour. Donc, cette année, on va vers le pont. Donc, on va mettre les moteurs en sécurité, mais on tombe sur un coefficient où il n'y aura quasiment pas de courant, parce que la Dour passe en force à côté. Et donc, quand la Nive se jette dedans, elle est retenue par cette masse d'eau de l'autre côté. Et donc, on aura un courant très faible. Normalement, on a vérifié depuis 2 ou 3 jours, on aura un courant très faible. Mais chez nous, si vous voulez faire des joutes, c'est pour ça on peut pas faire un tournoi de 5 heures ou 6 heures, comme ça peut se dérouler chez nous là-bas à 7. Et ici, c'est des tournois qui peuvent être que plus courts. Ou alors, il faut changer de plan d'eau, quoi, hein, sortir de la ville ou aller sur des endroits où l'eau
ne bouge pas trop, quoi. Donc là, les deux tournois de joute, parce qu'il y a deux tournois de joute, Yves, le mercredi et le jeudi. Voilà. Le mercredi et le jeudi. Donc le mercredi et le jeudi, ils sont prévus à quels horaires? Alors le mercredi, et ça sera, on vient d'apprendre la nouvelle, je viens de l'apprendre par Agnès Duhar, qui est notre Madame Joute Pays Basque, l'équivalent d'Eliane à 7, et qui est l'adjointe au sport. Ça sera diffusé sur la page des Fêtes de Bayonne par Facebook en live. C'est-à-dire qu'ils vont donner les tournois, les 2 jours seront diffusés. Les 2 tournois seront diffusés en direct. Voilà, donc ça fait que même vous là-bas, vous pourrez voir si vous tapez la page des Fêtes de Bayonne, vous pourrez voir les 2 tournois en direct. Et à quelle heure donc? Pour les gens qui ne monteront pas. Alors c'est à 12h30 le mercredi, et le lendemain c'est aux environs de 13h. Parce que ça décale, la marée chez nous décale d'une demi-heure tous les jours. Donc voilà, le mercredi ça sera aux environs de 12h30, et le lendemain ça sera aux environs de 13h. D'accord. Et donc les tournois ont lieu sur la Nive. Et c'est un peu plus bas que le petit Bayonne, c'est ça, si mes souvenirs de Bayonne sont exacts. Voilà, le petit Bayonne est un petit peu plus bas, nous on est plus vers la mairie, un petit peu plus haut. Voilà. C'est-à-dire on est vers l'embouchure. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, un peu plus vers la mairie, donc plus vers l'embouchure de... On est devant la mairie, c'est-à-dire là où se fait l'ouverture des fêtes, on est devant le parvis de la mairie. On a le plan d'eau qui passe à côté, à 10 mètres, donc on est là, devant la mairie. Parfait. Voilà. Yves, j'espère qu'on va se régaler, j'espère qu'on va passer de bons moments. Je pense que, vu ce que les autres ont vécu l'année dernière, la première expédition qui est venue, et on essaye d'améliorer toujours. Bon, on dit toujours que la première elle reste dans les annales. Nous, on va essayer que la deuxième soit plus belle pour qu'il y en ait une troisième. Voilà. Ben, c'est tout le mal que je te souhaite. Alors, je sais pas si tu as un peu de temps ou pas, parce que j'ai un peu de temps. Voilà, mais, avec toi, ce que je voulais, c'est qu'on voit un peu l'organisation bayonnaise, mais à Bayonne. Par contre, j'ai demandé à Mario qu'il soit également avec nous, puisque lui, c'est ton cousin, c'est mon poisson pilote du bassin de Thau. Voilà. C'est lui qui gère tous mes problèmes en bas. Voilà. Alors c'est pour ça. Et il en gère un paquet. Lui, il est en quelque sorte l'ambassadeur de Bayonne à 7, quoi. Du Pays Basque. Voilà. Du Pays Basque. Et lui, Mario, toi, tu as dû gérer tout ce qui est, on va dire, la partie logistique. La logistique. Voilà, tout ce qu'on ne voit pas et qui se passe à 7 et qui était, que Yves aurait pu gérer aussi, mais c'était plus pratique que ce soit toi. Comme on dit, c'est pas facile que c'est compliqué. Exactement. Alors, toi, ce qu'il a fallu que tu gères, c'est tout. Déjà, le recensement de tous les jouteurs. Ça, c'est le plus gros problème. Parce que les jouteurs, ils te disent oui, je viens. Au dernier moment, ils ont leurs problèmes familiaux, leurs problèmes de maladie. Il y en a un qui a une abcès, là, qui peut pas venir. Mais j'ai pris plus cette année, de manière à avoir un bon nombre pour remplir le bus. Voilà. Donc là, jusque-là, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Il y en a même au dernier moment qui appellent encore en me disant j'arrive, je t'ai pas prévu, mais j'ai prévu large. Voilà. Ça, c'est pour les jouteurs. Après, les transports, on a l'habitude, parce que moi, j'ai quand même participé à des gros déplacements de joutes du temps de Robert Catanzane, Gaston Macon, Vincent Cento, où on est allé un peu partout. On est allé en Allemagne, on est allé à Paris, on est allé en Suisse, on est allé des beaux déplacements de 3 jours qui étaient qui sont restés dans la mémoire, quoi. Bien sûr. Et je m'étais, comme j'avais dit à Yves, si tu veux, je vais renvoyer la moulée. Et alors là, Mario, ce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs, et ce que disait Yves tout à l'heure dans la première partie de notre entretien, c'est que il faut amener tout le matériel. Et quand on dit tout le matériel, c'est tout le matériel. Il faut trouver le transporteur, il faut trouver la compagnie de bus, il faut faire un peu le tri, parce que on peut pas quand même payer trop cher, il faut quand même être raisonnable. Donc, transport, barque, ça y est, c'est fait, c'est ok. Je sais pas si j'ai le droit de faire la publicité. Je parle pas. Le bus, c'est mieux cette année que l'année dernière. Au niveau qualité-prix, pareil. Voilà. Donc. Mais quand je dis transport, il y a les barques, il y a les bigs. Alors là, je tiens à remercier l'équipe de l'Avenir qui s'est chargée de nettoyer les barques
de charger sur semi-remorque, de charger les bigues, de charger les nacelles, les moteurs, les rames, les pavois, les lances, tout ce qu'on a besoin pour jouter là-bas sur place. C'est prêt, c'est emballé, je crois qu'elles sont parties déjà. Voilà. J'ai vu des images sur Facebook où on voit les barques sanglées, voilà. Le paquet cadeau il est prêt, il est parti, il est sur la route. Parce que, donc, vu qu'on a Yves, quand même, toi, tu en disposes de matériel là-bas, de lance et de pavois ou non? Oui, moi j'ai fabriqué, mais pas assez pour... j'ai 6 lances, et je dois avoir 6 pavois que je protège avec du contreplaqué, parce que aux entraînements, pour essayer de les faire vivre le plus longtemps possible, quoi. Et... c'est pas évident de fabriquer du matériel avec ses propres moyens, surtout quand tu mets ton argent personnel, c'est plus dur, quoi. Alors, voilà, c'est plus dur, quoi. Alors que là, Mario, c'est du matériel de l'avenir que tu as mis. Oui, on a chargé tout le matériel de l'avenir. Les rames, c'est une société de Metz qui nous les a prêtées, si je me suis pas trompé, parce que la mairie n'a pas voulu céder des rames, malgré qu'ils en aient un stock phénoménal. Donc on se les a fait prêter par Metz. Je crois que c'est la société Abeti. D'accord. Pas de bêtises. Les pavois, on en a. Des anciens qui sont pas trop abîmés. Quelques nouveaux. Des lances aussi. Les moteurs, les 3 moteurs. Donc la nacelle. C'est pour ça, moi, que j'ai tenu à ce que tu sois avec nous, Mario, parce que les gens ne s'imaginent pas. On a vu la partie organisationnelle locale avec Yves, avec tous les soucis de marée, d'autorisation, de financement, parce que on ne le dira jamais assez, mais enfin bon, lui ne le dit pas, mais moi je veux le dire. L'année dernière, Yves n'est pas parti en vacances, lui et son épouse. La somme qui était prévue pour son départ en vacances, il l'a mise. Il est passé dans la restauration. Il a investi dans le monde. Exactement, voilà. Dans la restauration de tous les copains qui ont fait le déplacement, c'est Yves qui a tout payé, quoi. Il faut le dire. Rendons à César ce qui lui appartient. Et là, moi, on me dit que je suis gentil, mais là, c'est pas de la gentillesse, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, alors, donc Yves a fait cette partie, et puis toi, tu fais de l'autre partie aussi. Voilà, mais moi, je suis content d'avoir fait plaisir à Yves. Moi, il faut pas me laisser de défi. J'arrive toujours au bout. Mario, quelque part aussi, n'y a-t-il pas, il me semble connaître la réponse, mais n'y a-t-il pas des gens qui, voyant la réussite de la première fois, sont venus toquer à ta porte en te disant mais oui, mais nous on vient. Ben oui, parce que la première fois, les gens ont eu peur, ils savaient pas où aller, ils savaient pas ce que c'était. Donc ils se sont dit je suis tatillon, je vais voir, on m'a pas dit franchement ça marchera pas. Ouais. Mais j'ai vécu des gros déplacements où ça a très bien marché, tout le monde a mis la main à la pâte. Il n'y a pas de raison que Bayonne ça marche pas. Ouais. Voilà. Et maintenant, vu le succès, vu les reportages, vu tout ce qu'on a renvoyé sur photos, sur Facebook, et évidemment, il y en a qui sont venus me dire cette année je pourrais venir. Allez bien, qu'on n'est pas des chiens. Oui. Voilà. Ouais. Yves, tu le. À ce sujet-là, Jacques. Ceux qui avaient maintenu leur parole l'année dernière étaient prioritaires pour revenir. Je m'étais engagé à ce que ceux qui étaient venus l'année dernière étaient prioritaires. C'est-à-dire que les gars qui avaient dit oui l'année dernière, ils avaient la faveur pour revenir cette année. Voilà. Ouais, là, c'était ma façon de fonctionner, quoi. Oui, mais là, excuse-moi, mais là, on reconnaît l'homme qui parle aux hommes, hein. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vécu l'année dernière, j'ai vécu de grands moments. Je suis dans une mairie où on est à fond Pays Basque et j'ai vu mon maire chanter la Marseillaise avec les jouteurs. J'ai vu des jouteurs comme Sylvain Jalicou qui se sont trouvés sur un plancher et qui se sont mis à faire le clap des Islandais en football. Et là, t'as 35 000 personnes qui claquent dans les mains, qui répondent. J'ai vu des jouteurs sortir de l'eau. D'habitude à 7, tu vas te rhabiller derrière un coin de tribune ou un truc comme ça. Et là, ils étaient happés par les journalistes qui les interviewaient, qui passaient sur les télés locales. Ils n'avaient jamais vu ça. Le gars remontait de l'eau, il se faisait interviewer. Tu viens d'être de Poufre et tu te fais interviewer.
C'est énorme. Ah oui, ça c'est énorme, hein, parce qu'en principe, à 7, comme tu le dis, ou ailleurs, hein, chez nous, quand tu prends le bain, bon, tu ressors, tu te fais le plus petit possible, tu ressors le plus discrètement, et puis bon... T'es parti à l'eau, et là, par contre, tu passais sous les feux de la presse. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, on a été diffusé dans plein de pays, il y a eu le Japon et tout. Cette année, il y a une délégation qui vient le filmer. Il y a eu les télévisions italiennes et c'est passé partout, quoi. Il y a une scène qui est montée, tu verras, Jacques, juste à côté du jury, où il y a toutes les télévisions mondiales qui sont là. Et donc, ça filme les joutes. Ouais. C'est fou, quoi. Alors, en plus, bon, moi, tu m'as fait une belle surprise. Bon, on va le dire là. De toute façon, on va le vivre dans quelques jours. Tu m'as fait une belle surprise, c'est que tu m'as demandé de venir pour faire l'animation du tournoi. Et bien sûr, je le fais ici, donc je le fais encore plus avec grand plaisir pour toi, qui est un ami, et quand je sais tout l'investissement que ça t'a coûté. Mais la grande surprise que tu me fais, c'est pas ça, parce que ça, j'allais dire, c'est monnaie courante. Mais c'est que tu m'as dit que les joutes allaient être traduites en basque, et c'est mon ami Andy Chavin avec qui j'ai commenté le rugby pendant je ne sais combien d'années, pendant presque 20 ans, sur l'antenne de Sud Radio, et qui va traduire mes propos en basque. Alors ça c'est exceptionnel. Oui, normalement. Voilà. Normalement, cette année, on essaye de rajouter un traducteur parce qu'on nous avait un peu reproché que c'était pas basque et qu'il fallait que ça soit traduit aussi en basque. Alors on va remédier à ça. Voilà. Ouais, bon, je parle pas basque encore. Hein. Non, on t'apprendra. Tu le chantes déjà. Oui, je chante. Non, mais je chante tellement mal que là-bas, ici, je m'aventure un petit peu en m'amusant, mais là-bas, je vais pas m'y aventurer, hein, parce que là, ils vont me jeter des tomates. Hein. Ne sois pas surpris si tu vois le public qui encourage que la bleue. Et la rouge est souvent sifflée parce que ici, on a la réciprocité de Bayonne-Biarritz. Et oui. Donc c'est la bleue, l'aviron qui est toujours un peu plus encouragée ici. Et oui, parce que là-bas, au Pays Basque, les rouges et blancs, c'est pas Bayonne, c'est le BO, hein. C'est le BO, c'est à côté. Et ouais, ça se touche, mais c'est la rivalité, là, hein. L'année dernière, dans les barques, ça a été pareil. Poursuivons, Mario. Après, au point de vue logistique, donc on a vu les jouteurs, on a vu le matériel. Il y a autre chose encore qu'il a fallu que tu gères et que tu organises sur le plan local ici depuis 7. Je vois pas trop. On s'appelle sans arrêt avec Yves, donc il y a un truc qui va pas, regarde ça, si pam poum. Là, tu vois, regarde, pour aller dans ton sens, Mario, excuse-moi de te couper la vas-y. parole, mais on a un tambour qui s'est défilé, ça fait qu'on se retrouve avec 2 obois et un tambour. Oui, Alors s'il y a un tambour qui veut venir passer 3 jours à Bayonne, il se met au bus demain à la péniche et on le prend de bon cœur. Tout à fait. Tu vois, c'est un problème qui nous arrive à la dernière seconde, quoi. Ouais, mais là, trucs, là, au moment où c'est diffusé, le bus il est parti. Ouais, je sais. S'il peut monter en voiture, on le récupère. Oui, il y a une voiture qui monte un peu plus tard. Ouais, il y a d'autres voitures. Il y a une voiture qui monte plus tard, donc on peut le récupérer, quoi. Ouais. Voilà. Autre chose, vas-y Mario, tu voulais... Mais c'est simplement pour le lycée qui va nous être ouvert pour accueillir tous ces jouteurs. Oui. Avec les vestiaires, avec les douches, avec tout ce qu'il faut, qui est pas loin aussi du centre là où on va jouter. Et ça, c'est c'est offert par la ville. Oui, non, mais ça, c'est un lycée, un établissement scolaire, quoi. Un établissement scolaire, un pensionnat, hein, Yves, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un lycée d'étudiants, et ils nous mettent les dortoirs à disposition. D'accord, donc ça fait que là, tout le monde, tous les shooters seront logés ensemble, donc on ne pourra pas en perdre au moins comme ça. Hein. Non. En plus, ils ont été relativement ponctuels à tous les rendez-vous qui avaient été donnés l'année dernière. Ils ont vraiment été ponctuels parce que il y a des occasions pour se perdre dans Bayonne, c'est grand. Hein. Ah ouais. Non, mais ils ont bien joué le jeu. Par contre, j'espère que cette année, ils joueront pas au ventre qui glisse. Oui, bon. Dans le lycée, parce que ça m'a coûté 1 500 € le nettoyage. Ouais, alors là, il faudrait qu'ils soient sages. Mario leur fera les recommandations. Je ferai la commission à l'arrivée. Mais Mario leur a fait la recommandation. Déjà, je vais leur faire un briefing dans le bus. Ouais. Arrivé là-bas, c'est moi qui fais le réveil. Parce que oui, si je suis pas le premier à me lever, à midi, c'est encore couché.
Alors je leur fais le réveil, la douche, le timing, à tel endroit, telle heure pour les joutes. Dans le lycée, ils dorment avec le... Il y a d'autres parties du lycée qui est occupée par les agents de sécurité de privilèges, tout ça, qui surveillent les entrées de ville, enfin qui font tout le. Donc les jouteurs sont avec d'autres. Chaque étage, il y a beaucoup de monde. Chaque Ah ouais, étage, donc il peut rien leur arriver, ils peuvent dormir tranquillement. Ils sont surveillés. Et ils sont obligés de montrer patte blanche pour entrer dans le lycée dormir. Ah, mais c'est extra, c'est extra. Yves, il y aurait des choses qu'au cours de cet échange avec Mario et toi, on aurait oublié de préciser et que tu. J'en ai plein de choses qui viennent dans la tête. Je sais que ici c'est une organisation monstrueuse. De cette, on peut pas se rendre compte. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a 3 personnes que je vais remercier en dehors de Mario, à qui je dois beaucoup. Parce que Mario, je lui dois. Je crois que si les jouteurs sont là, et je peux te dire merci Mario, tu le sais. Avec le boulot que tu me fais là-bas, je peux pas être ici et là-bas. Ouais. Mais je suis issu du monde forain. Et dans le monde forain, on a changé souvent de ville. Et moi, j'ai changé 3 fois de société pour des conneries, des bêtises, des trucs. Mais je garde ce que j'ai vécu avec Mathieu Di Stefano, ce que j'ai vécu avec Olivier Rojas, ce que je vis avec Richard Valette et René Castaldo, me font aimer encore plus les joutes. C'est-à-dire que quand il y a du chichois, quand il y a plein de choses, quand il y a j'aime, ça me fait aimer encore plus cette culture et encore plus me battre pour qu'elle continue et qu'elle s'implante ici, quoi. Voilà. Elle a sa place au Pays Basque. Ouais. Mais moi je sais que avec les copains que tu as là-bas et l'amour qui est le tien pour les joutes, je sais que vous attirez beaucoup de jeunes et quand je vois les quelques vidéos que tu m'as montrées ou que Fifi m'a montrées lors de vos allées et venues depuis Bayonne, prouve que tu arrives à faire passer ce message, à faire passer cet amour que nous avons, nous aussi, ici, pour les joutes, toi seul, parce que tu es seul là-bas, en fin de compte, en dehors de notre présence ou de la présence des jouteurs quand ils viennent pour les fêtes de Bayonne, mais tout le reste de l'année, tu es tout seul. Tu as réussi quand même à créer un noyau dur, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ouais, le noyau dur, il est pas énorme. On est quatre, dont Fifi qui est extraordinaire. Fifi, on a fait une journée, on a fait jouter 300 personnes à retardement mental sur des chariots, c'est-à-dire des personnes handicapées mentales. Et ça s'était jamais fait. On en a fait jouter 300 pour tirer les chariots. Fifi était à Madrid. Il a quitté les corridas de Madrid pour venir faire le 4e, tirer les chariots. Quand vous avez des gars qui sont capables de faire ça, avec ça vous avancez, quoi. Vous vous battez, quoi. Ouais. On se bat. Ouais. On peut se battre que pour des garçons comme ça. Surtout quand, moi je connais ta sensibilité, j'ai appris à connaître la sienne dans des circonstances tragiques. Et j'avoue que il m'a beaucoup ému, et même d'en parler, ça m'émeut encore. Ouais, c'était un ami personnel de Ivan Pandigno, et on était en train de faire la bringue à 7 dans une société, et on a appris ce qui était arrivé ici. Donc ça a un peu ça l'a a choqué. fait que la tienne était moins bonne, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Alors donc moi j'ai appris à découvrir ce monsieur, parce que je dis c'est un monsieur, comme je disais il y a quelques jours de Louis Nicolin, on a perdu un grand monsieur. Fifi, c'est un monsieur que tu as à tes côtés et qui mérite qu'on parle de lui. Et il me fait plaisir que tu aies parlé de lui, que tu aies évoqué tout ce qu'il fait à tes côtés, et faire partie de ce noyau dur, parce que vous êtes peu nombreux. Je sais que tu peux compter sur lui et à tout moment. C'est un ancien docker qui est à la retraite, et il a la passion de l'eau, et il trouvait que l'Adour et la Nive n'étaient pas exploités. Et quand je l'ai invité, il a mis ses 2 bateaux à disposition, il n'a pas voulu un sou ni pour l'essence ni pour rien. Comme les véhicules étaient interdits, il a
servi de taxi avec ses 2 bateaux. Pendant les 5 jours des fêtes, il a trimballé tout le monde d'un quai à l'autre, d'un petit, de là, aller chercher les glaçons avec le bateau, aller porter des planchas. Ma femme rigole, mais porter des planchas, des bouteilles de gaz avec le bateau pour nous amener tout le matos, parce qu'on ne pouvait pas passer avec des véhicules. Et c'est un mec, si je l'ai pas, j'avance pas. Si je l'ai pas, j'avance pas. Parce que à un moment donné, quand tu te bats tout seul, c'est difficile et tu as toujours des découragements. Et là, je suis tombé sur un binôme. Et je souhaite à tout le monde de rencontrer des types comme ça, parce que moi, j'ai pris cette passion des joutes, et lui, il l'a fait passer. Je lui ai transmis, et il est en train de la faire vivre à plein de gens ici. Et on a de plus en plus de gens qui viennent, surtout beaucoup de joueurs de rugby, qui sont attirés par ça. Ils trouvent ça fabuleux. Et c'est encore le travail qui a été fait l'année dernière. C'est les tournois, parce que les tournois, tu vois, Jacques, j'ai fait des déplacements au Gros du Roi, des tournois amicaux, Oui. des démonstrations qu'on appelle les tournois de joute et démonstrations. Oui. Mais là, quand tu te retrouves devant 35 000 personnes, à un moment donné, on avait donné une consigne de ne pas refuser de passe. Pour que chaque passe refusée, c'est un joueur de moins qui joue à cause de la marée. Oui. Et bien, tout le monde a joué le jeu, mais c'était engagé. La finale s'est jouée en 7 passes. Ah ouais. Ça a été un truc de fou, tu vois. Et c'est ceux qui vont le vivre, ils diront, un jour, j'ai été à Bayonne. Ouais, parce que et ça sera ma dernière question, parce qu'après déjà c'est très gentil de ta part de nous avoir consacré tout ce temps, Yves, parce que là ça approche et je suppose que tu dois encore avoir des. Je suis dans un sous-sol de la mairie et je suis venu chercher des autorisations, du matériel encore qui me manque. Voilà. Alors Yves, tu viens de le dire, hein, 35 000 personnes. Quand on dit que nous, à la Saint-Louis, il y en a 10 000, et on en est loin des 10 000, parce que moi, la foule, je sais l'évaluer, tu nous dis 35 000 personnes, mais moi j'ai jamais vu. Les journaux ont donné 35 000. Nous, on dit qu'il y a eu beaucoup plus, parce que, et encore, imagine si on la faisait proche de l'heure de l'ouverture. C'est un truc de fou, parce que l'heure de l'ouverture, c'est énorme, le monde qu'il y a. C'est 50 ou 60 000 personnes devant la mairie. Tu sais que c'est la première fois où les joutes vont se disputer devant autant de public, hein. Jamais il y aurait eu autant de spectateurs. Tu vas être surpris cette année, parce que le jeudi, je pense que tu vas être très 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 surpris. Parce que cette année, on est en configuration normale. Donc, vous allez être surpris. Ils vont encore trouver ce qu'ils vont venir cette année différent par rapport à l'année dernière. Parce qu'en plus, ça a pris de l'engouement, ça a plu, ça a été visuel, ça a été beau, tout simplement. Je languis, hein. En plus, une priorité qu'on a eue l'année dernière, c'est qu'on a été les seuls à monter sur le parvis de la mairie, au balcon, avec toute la foule au pied. L'année dernière, il y avait 161 réceptions, les 160 réceptions ont été annulées, il y a eu que la nôtre de maintenue. Et après, tu sors au balcon, tu as le Roi Léon qui est au balcon, et en bas, tu as toute la foule qui t'acclame. C'est à vivre, c'est énorme. Voilà. Il y a des larmes dans les yeux de Mario. Ouais, mais j'en ai moi aussi, parce que je te le dis, moi en tant qu'amoureux de Bayonne, de ma ville, j'aime 2 villes, j'aime Bayonne, j'aime Sète. J'aime ces 2 villes, je me suis marié avec une Sétoise, et j'ai mon cœur qui est entre les 2 villes. Et c'est pour ça que je veux que ça s'implante ici, quoi. Je veux rapprocher les joutes de moi. Comme je vieillis, la route est longue pour venir jouter. Les gars, c'est un grand moment. C'est un grand moment qu'on a vécu. C'est le 2e grand moment que je vis sur l'antenne d'RSL. Le 2e seulement en quelques mois d'existence. Et c'est grâce à vous que je le vis. Voilà. Moi, je tenais à vous remercier. Juste 2 secondes. Je t'en prie. Avant de te quitter, parce que j'ai, comme tu dis, beaucoup de boulot, il y a 2 minutes, il y a une minute de silence qui sera rendue. C'est normal, on a perdu notre président des joutes languedociennes, donc les Basques vont lui rendre hommage. Et un directeur des services chez nous qui sera aussi honoré, qui est parti il y a quelques jours. Et donc, les Basques vont rendre un hommage, une minute de silence sera faite pour Louis Nicolin. Voilà, et pour monsieur Oufan. Voilà. Bien sûr. C'est toi qui mènera un peu le speech, qui amènera ce minute de silence. Oui, voilà. non. Pour te dire que on respecte les traditions et on respecte les hommes, quoi. Bien sûr.
En tout cas, Yves, je te remercie, Mario aussi, merci beaucoup parce que vous Merci nous à toi, avez Jacques. consacré quelques minutes qu'on n'a pas vu passer, grâce à la passion qui vous habite, grâce à la passion qui nous habite tous. J'espère qu'une seule chose, c'est que au moins le temps soit de la partie et Il que annonce du soleil. ouais, qu'on ait du soleil, même si moi le soleil me coûte de plus en plus parce que je le supporte de moins en moins le soleil, mais j'espère qu'il sera là pour qu'on vive ce grand moment-là, ces deux grands moments, donc je répète, le mercredi à 12h30 et le jeudi à 13h, des moments donc à vivre, puisque Yves nous a fait la révélation en direct sur la page Facebook Fête à Bayonne, pour tous les gens qui nous écoutent. Ne ratez pas ces deux grands moments que j'espère que vous vivrez en notre compagnie, donc le mercredi à partir de 12h30 et le jeudi à partir de 13h. Mario, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir accueilli dans ton studio, en direct, du moins. Ouais. Que dire de plus? Yves en rêvait, Mario l'a fait. Voilà. Exactement. Yves, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Merci à vous. J'ai pas pu l'honorer l'année dernière, mais c'est avec un grand plaisir que cette année, je serai à tes côtés pour ces tournois de joutes à Bayonne. Merci encore, merci beaucoup Yves. Et merci pour tout ce que tu fais pour les joutes. Et Alain Kevin. Ici RSL,